Salut les tontons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Si vous allez faire un tour sur le site de l'Apple Watch, vous allez vite vous rendre compte qu'Apple utilise à peu près tous les matériaux qu'on pouvait penser utiliser pour un bracelet de montre. Le tissu, la résine synthétique, le cuir, le métal et même les métaux précieux. Mais en réalité, on pourrait tout à fait imaginer d'autres matériaux pour les montres. Et c'est vrai que la montre est un domaine dans lequel la plupart du temps on utilise toujours ces 4 ou 5 matériaux-là, alors que pourtant on pourrait imaginer d'autres matériaux. C'est ce qu'a fait Tokyo Flash. Oui, aujourd'hui on teste un nouveau produit de chez Tokyo Flash avec la Kisai X-Tal Wood. C'est quoi ça? Enfin, vous vous en doutez, Wood parce qu'elle est en bois, essentiellement. Il s'agit en fait d'une réédition d'une montre qu'on avait déjà testée ici, la Kisai X-Tal tout court, voilà. Donc, est-ce que cette montre en bois va nous étonner ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est ce qu'on va déterminer tout de suite. Bien, alors au risque de me répéter, cette montre Tokyo Flash est donc une réédition de la montre qu'on avait déjà testée ensemble, la Kisai X-Tal. Une X-Tal que j'ai portée près d'un an et qui, ma foi, a plutôt bien vieilli. Vous voyez, le bracelet est encore impeccable. Voilà, il y a une très légère petite trace d'utilisation. Le verre, il a pris une rayure qu'on voit un petit peu là dans le bas, ici, parce que c'est un verre minéral, c'est pas un verre en cristal de saphir ou je sais pas quoi, c'est vraiment un verre relativement standard dans l'horlogerie. Mais à part ça, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Ça s'est vraiment comporté comme une vraie montre, entre guillemets, parce que c'est une vraie montre, techniquement, mais disons comme une montre de marque connue, genre Seiko et compagnie. Donc à ce niveau-là, aucun problème, cette montre a tenu ses promesses. La question, ça va être bien sûr, est-ce que cette montre en bois aura la même durabilité? Ça va être compliqué d'y répondre dans un test qui dure que quelques dizaines de minutes, grand maximum, mais on va quand même essayer d'apporter un élément de réponse à ça. Je vais laisser la montre là dans un coin parce qu'on va pas pouvoir s'empêcher évidemment de comparer, et on va procéder tout de suite à l'unboxing. C'est parti. Et voilà donc toujours cet emballage relativement classique de chez Tokyo Flash en carton, ça ne change pas. Voilà, il y a un petit bout de scotch qui le scelle, mais moi je l'ai déjà découpé puisque j'ai déjà mis entre autres la montre à ma taille. D'ailleurs, tiens, je vais retirer la mienne, ma smartwatch, hop, tac, comme ça on va pouvoir tranquillement tester ça. Hop là, donc on a cette espèce de petit sachet de mousse, et dans ce petit sachet de mousse, on a encore une boîte, c'est un peu les poupées russes, tout ça. Ça là-dedans comme ça, voilà. Et donc, voilà un petit peu, alors ici, il y a marqué X 4K, ou c'est du japonais peut-être, je sais pas trop. Je sais pas. Ça doit être X-Tal Wood, j'imagine. Ça doit être le... Ouais, c'est peut-être l'idéogramme japonais pour dire bois. Ça serait bien ça. Bon, voilà, si vous parlez japonais, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça intéressera les gens, je pense. Le petit logo Kisai, qui est bien sûr répété en fait sur l'espèce d'échiquier en mode boule à facettes disco, là, sur l'emballage. Voilà, donc rien d'autre à dire, ça se soulève comme ça. Donc comme toujours, c'est de l'emballage purement en carton chez Tokyo Flash. Voilà, faudra pas s'attendre à avoir un bel écrin, mais bon, c'est pas grave, c'est plus des montres pour geeks que pour fans de l'horlogerie de toute façon. Et donc on retrouve la notice à peu près similaire, presque identique à celle qu'on avait sur la précédente X-Tal. Il y a 2-3 petites variations, mais le principe de fonctionnement de la montre est exactement le même. Voilà, la petite carte de garantie avec marqué thank you, machin truc. Un petit carré de mousse, la montre en elle-même, dans un gros bloc de mousse, comme ça, hop, voilà, sorte de petit coussin en mousse, donc on va y revenir dans un instant, je vais la mettre à côté de l'autre, voilà. Donc là, on a la mousse de calage, rien d'extraordinaire, et au fond de la boîte, on a le câble de recharge, qui est encore avec un embout prioritaire, mais c'est le même que sur les autres montres Tokyo Flash. Voilà, donc si vous faites la collection des montres chez eux, vous n'aurez pas besoin d'avoir 36 câbles. On a un petit tournevis avec une vis de rab. Ouais, je sais pas si on veut bien... Si le caméscope voulait bien faire le point. Voilà, vous voyez la vis de rab. Et là, vous voyez le tournevis qui vient avec. Voilà. Bon, rien de bien transcendant. Le tournevis est de qualité, néanmoins. Il n'en a pas l'air comme ça, mais il est de qualité. Et donc, il y a encore autre chose dans la boîte, mais ça, c'est moi qui l'ai mis. Ce sont les maillons que j'ai retirés du bracelet pour que ce soit à ma taille. Voilà, donc en fait, j'en ai retiré 2 de chaque côté, que j'ai ensuite reattachés ensemble pour faire un seul morceau. Voilà, donc ça vous montre un petit peu le système. Donc en fait, le système de fixation, il est à double goupille, c'est-à-dire que vous avez une goupille qui passe ici et une goupille qui passe là. Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez chasser les goupilles
à un bout comme ça, tac, et ensuite écarter et chasser l'autre. Enfin, c'est un peu confus comme ça, mon explication, mais disons que pour enlever un maillon, il faudra enlever à chaque fois 2 goupilles et pas une seule. Du coup, c'est un petit peu plus chiant de régler la taille de cette montre-là que la montre en acier, d'autant plus que faut pas y aller comme un gros bourrin, sinon vous risquez d'entailler le bois et ce serait quand même dommage. Bien, alors maintenant, voici donc la montre dans toute sa splendeur. J'ai laissé sa petite copine à côté puisqu'on va faire des comparaisons bien entendu. Donc voilà comment ça se présente. Alors d'abord il y a une sorte de petite languette qui protège l'écran, ça c'est bien. C'est également le cas du fond du boîtier, il y a une sorte de petite languette, on va la retirer aussi, hop, si tu veux bien. Voilà, c'est pas évident, mais voilà, elle est là. Alors celle-ci, elle a un trait rouge. Alors, vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je ne savais pas trop pourquoi il mettait un trait rouge. En fait, c'est un trait qui est tracé à l'encre, et le fait est que quand on porte la montre plus de quelques heures, slash jours, hein, ça dépend de l'encre qui a été utilisée, la ligne s'efface, donc ça permet de savoir si une montre a été portée longtemps ou pas quand vous l'achetez d'occasion, par exemple. Donc ça peut être pas mal, même si on peut très bien défaire le truc, porter la montre pendant des années, puis recoller le truc, et personne n'y verra que du feu. Donc bon, c'est un petit peu... disons, faut espérer que le mec s'est pas aperçu qu'il y avait un trait rouge et qu'il a pas décollé le truc. Bref, ici, la boucle, la seule partie métallique du bracelet, outre les goupilles, hein, donc la boucle de serrage, elle est également protégée par un petit scotch bleu. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc après, on tombe sur la montre directement. Donc, elle est en bois et sur le bracelet, voilà, comme vous pouvez le voir, et sur le boîtier de la montre en elle-même. La montre en elle-même est en bois. Hein. Voilà, c'est pas de l'imitation, c'est du vrai bois aussi, c'est du bois partout. Alors qu'est-ce que c'est comme bois? C'est la première chose qu'il faut se demander, bien sûr. C'est de l'érable. C'est de l'érable japonais. C'est un érable particulier. Avec celui-là, on ne fait pas de sirop d'érable, mais c'est un arbre assez petit, à feuilles rouges, on en voit beaucoup au Japon, c'est vraiment une essence typique du pays, donc c'est bien parce qu'en plus de ça, comme vous achetez une montre japonaise, vous avez du bois japonais typique, donc c'est sympa, ça fait partie aussi de l'intérêt d'acheter une montre chez Tokyo Flash. Voilà, donc en termes de taille, on est sur quelque chose d'un peu plus grand que sa copine métallique, hein, je pense que ça se voit juste en les mettant côte à côte, d'un peu plus épais aussi. Je pense que ça se voit aussi. Là, on voit encore peut-être mieux l'écart de taille aussi, d'ailleurs. Tiens. Voilà. C'est pas beaucoup plus épais. Hein. Je dirais peut-être un bon gros millimètre, 2 tout au plus. Mais c'est plus large de 3 bons millimètres. Et dans ce sens-là, de 5 bons millimètres. Hein. Donc il y a quand même un écart important. La deuxième autre différence de look, c'est qu'ici les boutons poussoirs sont ronds, alors que sur le modèle en acier, ils étaient rectangulaires. Voilà. Donc moi, en termes de design, très sincèrement, je trouve que l'acier est un petit peu plus classe. Celle-là fait peut-être un petit peu plus élégant, un petit peu plus raffiné. Et pourquoi elle est plus grosse? Tout simplement parce que comme le bois c'est plus fragile que l'acier, il faut que ce soit plus massif pour que la protection soit la même. Après, au niveau de l'étanchéité, la montre en elle-même, elle résiste aux éclaboussures, mais elle n'est pas déclarée étanche, comme pouvait l'être celle en acier. Je pense que c'est surtout dû au fait que le bois en lui-même risque de s'esquinter si vous le trempez dans la flotte trop longtemps. Ce qui a du sens. Hein. Voilà, donc sinon après c'est le même principe que l'autre montre, hein. On desserre la vis ici, on branche le câble de recharge en USB. Bon je vous invite à aller voir le test de la Kisai X-Tal acier. Hein. Donc l'heure s'affiche de la même manière, on appuie sur le bouton latéral du haut, tac, voilà, et l'heure s'affiche, tac. Bon, vous voyez là, c'est à 1 minute près la même chose. Hein. C'est exactement le même écran, les chiffres sont exactement de la même taille, le cadran est plus grand, mais c'est tout, hein, c'est juste parce qu'il est encastré dans du bois et qu'ils ont été obligés de le faire plus grand à mon avis, mais sinon à part ça, c'est exactement la même chose, il n'y a absolument aucune différence, toutes les fonctions sont les mêmes, donc encore une fois, vous pouvez aller voir le test de la Kisai. Je vais quand même vous montrer vite fait, hein, donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton là-haut, on change de fonction, donc là on voit l'heure, la date, l'alarme, on peut mettre une petite alarme, et ensuite on revient à l'heure. Si j'appuie sur le bouton de réglage pendant quelques secondes ici, tac, je peux régler l'heure, bien sûr, me mettre en format 24 ou 12 heures, et afficher l'heure de manière standard ou cryptique. Voilà, cryptique, en fait, ça enlève les segments du milieu sur les chiffres,
et ça vous oblige à faire un petit effort pour lire l'heure. Donc voilà, si vous avez envie d'afficher l'heure d'une manière un petit peu mystérieuse. Et ça, en fait, ce sont les petites animations. Vous voyez, on peut mettre des petites animations, une sorte de petit écran de veille qui s'active à partir de 18 h jusqu'à minuit, je crois. Pendant 6 heures, tous les quarts d'heure, vous avez cette petite animation. Vous pouvez choisir celle que vous voulez parmi toutes celles-là. Voilà. Moi, je ne vais pas en mettre. Donc après, on peut régler l'heure et l'alarme exactement de la même manière. Rien de bien exotique là-dessus. Voilà. En termes de poids, c'est là qu'en revanche que cette montre a un sérieux avantage. Elle est beaucoup, on va enlever le scotch bleu, voilà, beaucoup, disais-je, plus légère en bois qu'en acier. Et quand je dis beaucoup plus, je dirais que c'est presque du simple au triple. C'est assez impressionnant. Cette montre-là, elle est vraiment super légère, on la sent pas du tout. Et là, je peux vous dire que celle-là, je la sens déjà rien qu'au bout de mes doigts, elle pèse, quoi. Alors que celle-là, presque rien. C'est assez impressionnant, hein. Le bois, il a une couleur assez claire, assez jolie. Je pense pas qu'il ait été verni, hein. Il a simplement été très soigneusement poli. Il a vraiment un toucher très naturel et très agréable. La boucle, c'est exactement la même que sur le modèle acier, sauf que sur le modèle acier, elle avait été teintée en noir, et là, ils l'ont laissé couleur métal, voilà, mais c'est tout à fait la même chose, voilà, ça s'ouvre exactement de la même manière. C'est une belle boucle de belle qualité qui se clipse sans problème, donc un beau bracelet, une belle montre, un bel objet élégant en somme, voilà. Donc après, si vous préférez quelque chose de plus durable, je vous conseillerais quand même, à mon avis, la montre en acier, parce que ça me semble évident que cette montre-là, au bout d'un an ou deux, le bois va s'être pas mal usé. Alors, la vraie bonne question, ce serait, est-ce que ça va devenir dégueulasse, ou est-ce qu'au contraire, ça va prendre une certaine patine assez élégante ? Je sais pas trop. Là, franchement, il faudrait porter la montre pendant 2-3 ans pour pouvoir répondre à cette question. Et déjà, la montre n'est pas sortie depuis 2-3 ans, donc personne ne pourra vous répondre à l'heure actuelle. Et très franchement, moi, qui suis passé à la smartwatch, je me vois pas revenir à ça. Par contre, j'ai quand même essayé de la porter un week-end, hein, pour voir si c'était pas le genre de truc qui pète au bout de 3 heures. Et elle a traversé le week-end sans la moindre difficulté. Vous voyez, elle a encore l'air d'être parfaitement neuve, donc c'est pas non plus le truc qui va se déglinguer en un rien de temps. Il y a quand même une certaine durabilité. Et bien voilà, c'était le test de la Kissei X Stalwood, une montre qui, une fois de plus, chez Tokyo Flash, en jette franchement un max et affiche l'heure d'une manière assez sympathique. Après, est-ce que moi j'ai été vraiment séduit par le bois ou pas ? C'est difficile à dire. De base comme ça, oui, parce que c'est léger, c'est confortable, c'est chaleureux, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, est-ce que sur le long terme, c'est aussi durable qu'une montre en acier ? Très franchement, je pense pas. Je recommanderais vraiment plutôt cette montre pour les gens qui veulent la mettre le temps d'un week-end, histoire d'être un petit peu fashion, mais clairement pas de manière aussi quotidienne que la Kissei X-Stal toute simple, qui est encore disponible d'ailleurs chez Tokyo Flash. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce test vous aura plu, y compris à ceux qui n'étaient pas trop fans des tests de montres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!